Coucou les amis, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite intro rapidos pour vous dire qu'aujourd'hui c'est un grand jour. Aujourd'hui c'est le jour du WCQ, donc World Championship Qualifier organisé par Gamecash. Du coup ce matin c'est le petit réveil pépère à 7 h du mat, histoire de bien se réveiller, que tout le cerveau soit bien réveillé, que tous les muscles le soient aussi. Du coup voilà, ça va être une grande journée dans laquelle on dépasse un record de participation pour ce genre de tournoi. On est 26 joueurs préinscrits, ce qui est assez incroyable. Du coup j'ai hâte vraiment de pouvoir commencer cette journée. Alors, qu'est-ce que cette journée implique? Tout simplement, ça implique une qualification pour le championnat d'Europe. Nous sommes 26 joueurs, donc il y aura 3 places qualificatives pour le championnat d'Europe. C'est déjà été le cas pour l'OTS Championship de la semaine dernière. Cette fois-ci, il faut performer, c'est un régional, c'est différent, c'est encore plus de pression. J'espère que je vais y arriver. Aujourd'hui, je vais jouer Sky Striker, Assaut de l'air, mon deck de cœur. Bien sûr, je le joue avec la version Phoenix Enforcer. Vous aurez droit à une decklist, peu importe le résultat que je fais derrière, afin qu'on puisse en discuter, les amis. J'espère que tout va bien se passer pour moi. Je vous laisse là tout de suite avec la continuité jusqu'à arriver à Gamecash. A tout de suite les potos. L'arrivée de la team Pharaon en force là. Boudoum. Nico, poulet. Ça fait 2 ans concrètement qu'on n'a pas ce genre de tournoi. Je pense que c'est un peu le cas pour tout le monde, un peu partout. Ça fait plaisir de reprendre de vrais compétitifs au-delà des simples tournois locaux. Donc ça c'est vachement cool et j'ai vraiment hâte de pouvoir commencer. Je vais faire un petit tour de la salle histoire de voir les joueurs qui sont présents. Sylvain, le capitaine de la team Darkside, tu vas aujourd'hui. Je suis assez confiant, puisque ma team est arrivée, donc je suis assez content. J'espère qu'on va faire un petit top 8. Vous êtes combien dans la team? On est 7, donc un petit top 8 avec les 7 personnes, ce serait parfait. Voilà. Un petit mot de la réaction de ton capitaine? Je ne dirai rien du tout, c'est lui qui dit. Pas de déclaration. Et bien sûr, c'est Full Star ici, c'est Pixel TV avec Salut, salut. Ça va, t'as l'air fatigué. Oh bah ouais, la semaine a été difficile, mais bon, on va essayer de faire comme la semaine dernière, au moins de se placer dans le top 4. Attendez, parce que moi j'interviens. Si tu entends par la semaine dernière me battre, c'est mort aujourd'hui. Hein. Je préviens. Ça va, Kylian? Ça va, Jonathan, va falloir plus s'arpiller parce que le tournoi rêve va être sanglant. Je te sens caché derrière ton masque, Kylian. Non, je suis pas caché, je suis totalement là. Bien réveillé, tout ça, je suis prêt. Plus ils arrêtent pas de m'agresser là depuis le début là, avant que le magasin est ouvert, donc ouais, ça va être sanglant aujourd'hui. Ouais. Tu sais quoi, qu'est-ce qui se passe avec la team Darkside? Pourquoi t'as un petit massage là? Parce que c'est mon esclave. Allez, masse-moi. Merci. Et oui, ce qui change par rapport à d'habitude en fait, c'est qu'aujourd'hui la communauté s'est quand même bien plus agrandie. Au total, on a 3 équipes en fait concrètement qui se sont créées au niveau de la Guyane. Donc il y a bien sûr la team Level Up Guyane, qui est celle de cette chaîne, mais aussi du coup la team Pharaon qui compte le plus de joueurs, je crois qu'ils sont 12 ou 13, ou peut-être même voire 15, et la team Darkside. Donc 3 teams sont existantes aujourd'hui en Guyane, ce qui fait que ça crée une petite émulsion, une compétition en fait assez sympa. Donc tout le monde est là un peu pour se taper entre nous. On va parler avec Poulet qui a été 2ème au ADT Championship la semaine dernière. Poulet, comment tu te sens aujourd'hui? Ça va, aujourd'hui on va T'as casser dormi, les Poulet? bouches. Non, moi j'ai pas besoin de dormir. Toujours éveillé. Et bien sûr Matt qui a roxé la semaine dernière, qui a fait du 5-0 à l'OTS Championship. Matt, continue toujours sur ta lancée de Constance, comment ça va? Ça nickel, la forme. Ouais, comment tu te sens ce matin? J'ai pas de la forme, mais aujourd'hui on va encore top. Le gars il annonce. Nico, je sens que tu trembles. Non, je trompe pas. Tu trembles, dis la vérité, Nico. Pas du tout. Okay. Je trompe pour mes adversaires, oui, c'est vrai, j'avoue. JP, t'es là? Le mec il est pas là, il dit rien, tu vois, il est posé dans son coin, il regarde son téléphone. Ça va la forme ce matin? Toi t'es un grand bosseur, toi, t'as bossé hier soir? Comme d'habitude, ah ouais, tu connais déjà. C'est quoi, c'est 5 heures de sommeil maximum? Je voudrais bien. On recrute même dans le national, on a les gars de Manchester City qui débarquent, bien sûr. Ça va Ronan? Ça va. Ouais, on vient de se réveiller. Et oui, les stars sont au rendez-vous pour bien troller. Moi je tiens à remarquer un truc, KO c'est couper les cheveux pour l'événement les gars. Regardez-moi cette coupe magnifique. Limite je mettrai un petit peu de lumière pour montrer ce petit détourné magnifique. J'attends de savoir si c'est vraiment le retour de course, si sa carte bleue passe, il est officiellement inscrit. Sinon, ça va toujours faire plus de 2 ans qu'il n'est pas venu jouer. Ça va coup? Comment tu vas?
Un peu rouillé. Ça fait tellement longtemps qu'on t'a pas vu sur la chaîne, coup. Non, c'est clair, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu étais exilé sur une île déserte? On va dire ça, j'étais en train de m'entraîner. En haut de la montagne. En haut de la montagne, voilà, c'est ça. Ça fait plaisir de te voir, coup. Comment tu vas? La forme, tu te sens bien là? Un peu beaucoup stressé parce que la reprise, voilà. Ouais, Cook qui fait partie de la génération fondatrice entre guillemets de Yu-Gi-Oh! En Guyane, fait partie des premiers joueurs, ça fait longtemps qu'il n'était pas là, ça fait plaisir de te revoir frérot. Todd, Todd, arrête de prendre les cartes de tout le monde. Non, je récupère. Il fait plus partie de ta team. Je ne prends pas les cartes, c'est quand ce jeune homme m'a demandé de lui prêter les cartes, il m'a dit je vais les jouer. Ça fait un mois qu'elles sont dans son classeur. J'ai des decks à monter. Mais il t'a pas donné la temporalité. Donc il m'a dit oh prochain tournoi je joue. Prochain tournoi, tu les as joués? Non. Voilà. Des affaires sombres entre deux membres d'équipes différentes. Non mais surtout, même si on est dans des équipes différentes, c'est mon meilleur ami. Pour la vie. Attention. Il faut un judge, donc voilà, hein, sur des événements aussi gros, c'est toujours bien et c'est une bonne expérience aussi pour moi de couvrir ce genre d'événement, même en étant de l'autre côté du terrain. Justement, tu as fait l'Hôtel Championship la semaine dernière. Voilà, exactement, donc on va reprendre la même organisation et essayer d'améliorer quelques petites choses. C'est dur de judge dans ce genre de compétition? Quand on est seul, c'est dur parce qu'il faut passer de table en table et puis il faut gérer derrière des choses comme les deck checks ou autres. Mais en dehors de ça, c'est vraiment sympathique. Voilà. Tu renonces au jeu aux cartes pour t'occuper des cartes. Voilà, c'est ça. En tout cas pour ce genre d'événement. Je me suis fait un petit plaisir aujourd'hui. La couleur violette est à l'honneur. T-shirt violet, montre violette. Un petit peu de doré par rapport à mon deck. Les sleeves sont en violet. L'extra deck est en violet, les dés sont violets, le tapis est violet, parce que violet en anglais, ça rime un peu avec violence. On va nettoyer toutes les autres teams. Ah ouais, d'accord, ok. Moi qui pensais que c'était que pour la Dark Knight, même moi je prends dans l'histoire. Du coup, je suis là donc avec Ryan, Kylian, que vous connaissez pas encore, mais que vous allez très certainement bientôt connaître sur la chaîne, et Neolan, et bien sûr moi, Eljo, pour ce WCQ. Premier WCQ depuis déjà 2 ans, ça fait tellement longtemps, ça fait tellement du bien, surtout en vrai. Donc les gars, vous jouez quoi? Toi tu joues quoi, Ryan? Beatrooper comme la dernière fois. Beatrooper, il joue le royaume des insectes. Kylian, tu joues quoi? Encore une fois ma version zombie et de liche. Ok, zombie et de liche qui va casser des bouches, hein, mine de rien, il y a moyen. Et toi, Neolan? Bah, comme je vais me faire taper, héros. Quoi? Ah ouais, nègre. Ah, j'en peux plus de ce gars. Je lui donne le deck pour jouer et il décide de jouer ça, quoi. Punaise. Et tu me sens débord comme la dernière fois. Plasma avec. Mais je m'en fous, il peut pas jouer Shadow à la vogue. Ah là là. En fait, je devrais cut juste là. Ok, du coup c'est le début des rounds. Je joue contre KO qui joue Cyber Dragon. Je déteste ce deck. Je me suis fait déjà rouler plusieurs fois par ce genre de truc. J'espère que ça va pas se passer cette fois-ci. Je suis assez confiant, mais on va voir comment ça va se dérouler. On est parti pour 5 rounds, plus ou moins 5 heures de tournoi. Ça va être chaud. Allez, les potos, on y va. Du coup c'est compliqué parce que la première round je la perds, vraiment je suis assez dégoûté en vrai parce que je dois faire Kaina et en fait je fais Kaina mais en fait pour je ne sais quelle raison je fais multi-roll d'abord alors que la partie je l'ai gagnée à 150%. Donc voilà, du coup je suis à 0-1 pour l'instant. On va voir comment ça va se passer la deuxième. C'est pas simple parce que je joue contre un Virtual World, c'est aussi un match-up très très dur pour moi.
la deuxième round là, c'est le même scénario en fait concrètement. Pas les mêmes decks mais le même scénario. Je joue contre un match-up très dur pour moi. C'est Virtual World, très dur, monde virtuel. Il a de très bonnes mains. Je finis par je win la première sur des bonnes sorties. Un CA que je gère bien. La deuxième je scoop. Il reste pas beaucoup de temps. Je sais que tout va être déterminé par est-ce que je vais piocher de quoi faire Kaina pour pouvoir faire 100 points de vie. J'ai pioché, du coup j'ai win. Mais c'est très dur. Pareil, j'ai win dans l'extra time grâce à Kaina. Et bien sûr parce que on change pas les choses qui fonctionnent et qui gagnent. Hein. Je joue contre un gars de ma team au 3e round contre Neolan du coup. Voilà, allez c'est parti. On va voir ce qu'on va pouvoir faire. 2 défaites. Donc ça est mal barré. J'essaye toute ma vie, mais quand le side ne tombe pas, ben ça sert à rien. Hein. Et Shadow a cette capacité à revenir très facilement. Et le deuxième, c'est comme je disais, c'est Flunderies. Et Flunderies, les monarques version picolette. Laisse tomber. Je pense que le tournoi est un peu fini pour moi. Je viens de perdre du coup contre Neolan, gars de ma team. Tant mieux, bon du coup il gagne 2-0. Ouais 2-0. Ouais, je perds, il n'y a rien à dire. Je perds 2-0, il a des bonnes cartes, j'ai les mauvaises cartes au mauvais moment. Il top au rage foudroyant à un moment donné quand j'ai rien et voilà, c'est fini. Je serai jamais en top 3, jamais. Pas possible au vu du nombre de joueurs. Donc voilà. La défaite n'est pas trop amère. J'ai joué contre Hero, du coup première il gagne au dé, il pose un board de fou. Je connais pas trop les cartes Hero donc je vais pas m'aventurer, mais vraiment tout un tas de cartes qui ont des effets qui se boostent entre elles avec notamment Dark Phoenix Enforcer. À mon tour je peux rien faire, je peux vraiment rien faire, je suis entièrement bloqué. Ah si, j'arrive à gérer le board, je lui rends la main et là il fait un combo, il pose 3 fusions et la dernière c'est Héros Malveillant qui me vide, Fléau Malveillant qui me vide mon board, ça avait 4 monstres. Je m'étais assuré de poser une construct et bon, il a super géré. La deuxième du coup je commence, j'arrive à poser le board Winda, donc il est lock, je peux gérer, il la scoop et du coup à ce moment là vraiment la situation est vraiment top parce qu'il a posé un super board, j'ai posé un super board. Bah, quelle que soit la personne qui gagne, on se dit ça va être un beau match. Et là, bah, il commence, il restait pas longtemps et en fait il me burn avec Dystopie et je peux rien faire. Et même s'il m'avait rendu la main, j'aurais pas pu jouer. Du coup, je gagne contre Kylian qui jouait Zombie Unleash, un deck pas simple pour moi. Mais bon, en vrai, c'est le tournoi de Kaina les gars. C'est le tournoi de Kaina, c'est simple. J'ai refait encore effet Kaina en 3e manche pour pouvoir gagner son point fini. Voilà. Décidément, Sky ne gagne que d'une seule manière aujourd'hui, on dirait bien. Et donc là on va partir pour la 5e et dernière round pour l'instant. Du coup moi je suis à 2 victoires, 1 draw, 1 défaite. Un scoring qui est pas terrible, mais Neolan qui vient sauver la partie après m'avoir roulé comme un enfant à la manche d'avant 2-0. Du coup Neolan t'es en quoi? T'es en 3 victoires? Je suis en 3 victoires, 0 défaite, 1 trop. Voilà, bah putain t'es très bien placé en vrai. Ouais. Du coup là c'est tenter d'arriver au top 4 pour lui. Moi essayer peut-être d'arriver au top 8. On va voir ce que ça va donner. J'espère pouvoir y arriver. Au moins pouvoir choper un tapis, ce serait bien. Mais bon, je pense que c'est mort pour la qualif au championnat d'Europe. Mais par contre, toi, il y a moyen. Je mise tout sur ça, honnêtement. Ok, c'est le retour de héros, les gars. Voilà, ouais. Allez. Neolan contre Matt. Faut qu'on stream ça quand même. Oui. Dernière round pour moi, du coup je joue contre Dragon Link. Ça va pas être simple, il faut vraiment que j'ai des bonnes mains de dieu pour pouvoir win. Il y a moyen, notamment via les Floodgate et tout, on va voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, là c'est un gros match. Là ça va être héros en stream avec du coup contre Lilirusk. On va voir ce que ça va donner. Matt est le show player en ce moment. Hein. C'est lui qui rocks un peu tout. Donc là concrètement c'est un peu ce qui va se décider. Ok, grande annonce. Votre attention s'il vous plaît. C'est bien Rudy Poulet, c'est ça? Oui. Aussi Rudy Poulet. On va chercher... Non. Ça c'est après. Mais d'abord on va chercher de la sauce au KFC. On choisit une casquette, je mange la casquette. Poulet, la pression. Poulet, comment tu te sens après cette déclaration? Je me sens léger comme une plume. Didi, après ton top 3, est-ce que tu te sens capable là? Alors là, poulet, c'est un gros morceau quand même, hein. C'est du poulet, man, hein. This is where I wanna stay.
could do this every day. Nah, nah, nah. It don't matter what they say. I'm like, nah, 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 nah. Say, hey. Ouais, mais celui-ci, je pense que c'est le poulet qui va essayer de me fumer. It's a party every day. So anywhere you go, all across the coast, we do it every time. Like, na 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 na. I got nothing but the highlights. C'est compliqué pour poulet là. Non, ça va. Non, ça va, ça va. On verra. Il reste combien de temps? 7 minutes. 7 minutes. Na 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 na. This is where I wanna be. Na na na. Never ever gonna leave. Apparemment c'est super chaud. Le match Rudy contre Poulet, ils sont à 1 partout, ils sont à 6 minutes d'extra time. Poulet a briqué de ouf. Là je sais qu'il a une main qui est vraiment pas folle. Todd m'a proposé, si jamais on perd le pari, de manger la casquette à moitié avec moi. Yes! C'est dans les grands moments qu'on voit les grands joueurs. Oui, monsieur. C'est chaud. Non mais bien joué, Rudy, c'est ça moi. C'est ça moi, Rudy. T'as déjà mangé du tissu? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Mais t'as bien. Fais pas le fait pour gagner les points de vie, je me dis Seigneur. Il est stressé, Seigneur. Seigneur. De toute façon, si j'avais activé la sauce en tu aurais pu faire tenir mon match et j'aurais pas. Ah ouais, avec la pression, la pression. Comme ça. Question de seconde, hein, c'était une question de seconde. Ouais, où je vais rentrer chez moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, alors il y a eu une phase, donc lorsque le temps a sonné, comment dirais-je, lorsque le temps a sonné, JP était en end phase. Donc il a dit end phase, il avait fini son terrain. Et donc il lui a dit à son adversaire, à toi. Donc Fred pioche, il pioche sa main. Et du coup, JP il dit, bon bah j'ai gagné. Donc comment dirais-je, donc il a rangé ses cartes et puis il est parti. Fred a call judge parce que forcément JP a rangé ses cartes alors qu'il y avait peut-être un désaccord sur la partie. Voilà. Moi j'interviens et le résultat de mon enquête indique que Fred était en draw phase et n'avait aucune, ne pouvait réaliser aucune action pour pouvoir renverser la partie en draw phase. Et de toutes les façons il aurait été obligé de terminer sa phase en cours. Donc voilà, victoire à JP et il a quand même eu un warning parce qu'il est parti avant que, enfin il est parti en plein dans un désaccord sur une fin de partie. Notre champion régional 2021 pour Game Cash et Poulet. Ouais, GG, c'est notre poulet. Ah ouais. Suivi de très près par Matt. Ouais. Et ensuite de Yugi. Ouais. Ensuite en quatrième on a Will. Oui. En cinquième on a Neolan. Ouais. Avantage est de retour. Sixième Eljo. Ouais. Et sixième, au secours. En septième Pilou. Ouais. En huitième Todd. Ouais. On va pouvoir récupérer. Voilà. Vous dites qu'il était à 2 doigts de rouler poulet. Pause. Johan,
fini devant lui. L'élève a Quelle est la sentence? L'élève a battu le maître. Ancien vainqueur du WCQ, le seul pour l'instant d'ailleurs qui nous restait. Hein. Malheureusement, j'ai fini 17ème, donc je dois donner mon trône. Alors attendez, parce que 17ème c'est quand même mieux que ton résultat de la semaine dernière. Non, c'est 17ème aussi. C'est 19ème. Ah ouais, c'est 19ème. Aïe aïe aïe. Moi j'ai progressé un peu. Aujourd'hui tu passes le flambeau que tu détenais depuis 2019, y'en a marre. Oui, voilà. Donc je donne un nouveau champion, poulet de McLean. Grand chef. Une déclaration poulet. Monsieur, mettez-vous à côté. Vous n'êtes pas avec nous.